cette découverte des membres de l'association Archaeopteryx dans la forêt de Bliesbruck. Une ornière abritant une quinzaine de larves de salamandres a été détruite après le passage d'une moto. Pourtant, l'association avait obtenu l'accord des communes de Wölflin et de Bliesbruck pour que le sentier soit enfin balisé, afin d'y interdire le passage des véhicules à moteur lors de la période de reproduction. Une initiative qui aura permis d'observer de très grandes pontes de grenouilles et d'une trentaine de tritons. Seul incident. Lorsque je suis venu sur le terrain pour vérifier où en étaient ces 15 larves de salamandre, c'était la dernière ornière encore pleine, j'ai constaté des traces de pneus. Et effectivement, quelqu'un en moto tout-terrain, a franchi cette barrière où il y avait un panneau qui indiquait en plus interdiction de se rendre sur ce chemin. Quelqu'un a volontairement franchi la barrière et passé dans l'ornière et en fait les 15 larves ont été tuées. Enfin moi je trouve ça complètement stupide quand on voit un chemin barré, quand on a un panneau qui explique que c'est une zone naturelle sensible, de passer avec une moto à travers. D'autant plus que ces salamandres allaient bientôt arriver à terme. Cette destruction vient accroître un autre phénomène. Ces espèces protégées ont de moins en moins de lieux pour se reproduire. Et pour éviter un autre incident de ce genre, les membres de l'association souhaiteraient aménager de nouvelles ornières pour enlever celles en plein milieu du chemin. Les citadins à la découverte de la basse-cour. L'exposition avicole, c'est l'occasion ou jamais. La société avicole est formelle, ils sont chaque année plus nombreux. Ils construisent à Puttelange ou aux alentours et sont déconnectés du monde paysan. Ce type d'événement permet de faire connaissance avec les poules, les lapins et les palmipèdes. Le prix d'entrée est ridicule, à peine 2 € par personne, et les enfants ne payent rien. Les plus chanceux peuvent caresser les bêtes. Bien sûr, l'exposition est d'abord le rendez-vous des éleveurs et la première étape avant le concours avicole du mois d'octobre. 250 sujets à départager selon les critères des fédérations respectives. Oh, moi je les connais pas peur comme ça. L'US Götzenbrück-Meisenthal fête son 90e anniversaire les 4 et 5 août prochains avec un programme passionnant qui attend les amateurs de football. Le samedi s'affronteront l'US Reipertswiller et l'US Forbach à 16h, suivi d'un match féminin entre le FC Wendenheim et le FC Saarbrück, avec le lendemain, le dimanche, un match entre les U19 nationaux du Football Club de Metz et ceux du Racing Club de Strasbourg, avec notamment Robert Wurtz, l'ancien arbitre international au coup d'envoi, et pour terminer, un match entre l'US Götzenbrück-Meisenthal et l'AS Mutterhus à 18h. Pour ceux qui ne sont pas de grands amateurs de football, venez tout de même à ce 90e anniversaire puisque Miss Moselle 2018 Madison Edlinger sera présente et donnera le coup d'envoi du match féminin entre Wendenheim et Saarbrück, sans oublier la présence de Robert Wurtz, l'ancien arbitre international qui a fait sensation sur les terrains du monde entier durant les années 70, 80 et 90. Et nous aurons l'occasion de mettre à l'honneur notre équipe U15 qui a remporté la Coupe de Moselle la saison dernière et qui représente l'avenir footballistique du club à Götzenbrück et Meisenthal. Sarreguemines Football Club, la billetterie est ouverte. S'abonner permet d'avoir accès aux matchs de championnat de National 3 à tarif préférentiel. 3 € par match au lieu des 7 habituels. À l'année, l'abonnement coûte 80 €. Comme tous les clubs de foot, le SFC veut récompenser et fidéliser ses supporters. L'an passé, 35 abonnements ont été souscrits, essentiellement des retraités, car s'engager fait parfois peur. Une deuxième campagne d'abonnement sera lancée en décembre pour celles et ceux qui ont assisté à des matchs et pris goût à l'ambiance. À la mi-saison, le tarif de l'abonnement sera divisé par 2. Pour l'instant, le SFC a déjà 12 abonnés. Une permanence sera organisée au stade de la Blies lundi 6 août de 19h à 20h. Possibilité également de souscrire un abonnement chez Macpress dans la galerie marchande du supermarché Cora. Vous en avez forcément déjà vu entre Sarreguemines et Forbach. Ces drapeaux qui jalonnent nos villes et que l'on sort lors d'événements, par exemple le 14 juillet. Bon nombre d'entre eux sont passés entre les mains de Dominique Sepagnac, gérant de la broderie Maxi Brode. L'écharpe de Miss Sarreguemines, les drapeaux du Country Club de Monaco, les porte-décorations militaires. Le brodeur n'en est pas à son coup d'essai. Cette fois-ci, ce sont les jeunes sapeurs-pompiers de Wieswiller et Wölflin qui ont passé commande. Sur ce drapeau,
on pourra y voir les écussons des 2 communes. La seconde face, il y aura l'emblème des jeunes sapeurs-pompiers qui est un octogone avec des nœuds à l'intérieur, donc qui est un petit peu différent, mais que tout le monde connaît dans ce milieu-là. Concevoir un drapeau ? Dominique explique les différentes étapes nécessaires. Je reprends mon image en fond d'écran et je retravaille en fait tous les contours, je retravaille chaque détail par détail pour pouvoir obtenir un résultat. Le sens des points, la distance des points, le type de points, l'avancement de la broderie qui ne se fait pas n'importe comment non plus. La densité, aussi bien en longueur qu'en largeur qu'en hauteur. Dessiner sur ordinateur est une technique appelée piquage. Une programmation dont les détails ne sont pas forcément visibles à l'œil nu et qui demande de la précision, avant la partie broderie. Basée à Sarreguemines, ces productions sont visibles dans le monde entier, notamment en Amérique.